Shintaro est votre gars typique, pas vraiment beau, solitaire et sans le sou qui vit dans un appartement miteux et continue de dépérir comme vous jusqu'à ce qu'il trouve soudainement une fille ange sur son balcon qui devient sa colocataire et l'acclame. Juste après l'avoir accueilli dans son appartement, il se demande si c'est une farce pour tester s'il est un dieu fidèle ou quelque chose du genre. Les deux s'assoient ensemble et l'étrange fille se présente comme Tuwa. Elle s'excuse et le remercie d'avoir utilisé son balcon, puis elle lui demande ce qu'elle peut faire pour rendre l'appareil, se mettant immédiatement dans une position gênante qui met Shintaro mal à l'aise. Il lui dit qu'il ne veut rien, mais elle insiste pour cuisiner pour lui. Cependant, elle découvre qu'il est fauché et n'a pas de nourriture chez lui, alors elle propose de faire la vaisselle à la place. Un peu plus tard, Shintaro lui demande pourquoi elle a quitté la maison, pensant qu'elle l'avait fait, mais elle lui dit qu'elle n'a jamais quitté la maison et révèle qu'elle est un ange du ciel qui est venu sur Terre la nuit précédente. Elle ajoute que Dieu l'a envoyé pour étudier les humains au nom de l'ange Peu. En entendant tout cela, Shintaro a peur d'avoir peut-être accueilli un monstre dans sa maison et se dit qu'il doit s'éloigner d'elle dès que possible. Il se lève immédiatement et dit qu'il doit aller travailler. Il la pousse dehors et ferme la porte à clé en partant, mais il se demande s'il fait la bonne chose. Quelques heures plus tard, il termine son travail et alors qu'il rentre chez lui en se sentant misérable de sa journée, il voit Toa avec un gros moche qui l'emmène à l'hôtel en prétendant l'aider. En réalisant cela, Shintaro la saisit rapidement et part immédiatement. Mais alors qu'il l'emmène, il s'effondre soudainement par terre. Elle le ramène à son appartement et commence à prendre soin de lui. Elle lui met de la nourriture dans la bouche et il sent qu'il n'a pas goûté quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. Il lui dit ensuite de ne pas suivre les inconnus, car de nombreuses personnes dangereuses dans ce monde sont prêtes à profiter de sa crédulité. Shintaro propose de l'héberger, s'il n'y a vraiment nulle part où elle peut aller, alors elle devient immédiatement excitée et presse sa poitrine contre lui. Ensuite, il se sent désolé de l'avoir obligé à le ramener chez lui, mais elle lui dit que ce n'était pas un problème parce qu'elle l'a simplement transporté ici en volant, le choquant alors qu'elle déploie ses ailes. Il réalise qu'il vit maintenant dans un récapitulatif de fantasy d'anime qu'il avait toujours regardé sur Aniskeul et il en est choqué. Cependant, il se réveille le lendemain matin et bien qu'il pense que tout cela devait être un rêve après tout, il voit la fille avec des ailes à côté de lui, ce qui lui fait accepter que c'est une sacrée réalité. Plus tard, lors d'une discussion avec elle, il lui demande ce que font les anges dans la vie et elle répond qu'ils transmettent la volonté de Dieu aux humains et s'assure que les âmes ne se perdent pas entre le ciel et la terre. Elle ajoute alors qu'ils apportent également du bonheur aux humains, ce qui le pousse à demander comment ils font cela. Elle se rend compte qu'elle ne sait même pas comment faire et dit que cela doit être ce que Dieu l'a envoyé sur Terre pour apprendre. Ensuite, ils vont faire du shopping pour acheter à la nouvelle fille des choses pour l'aider à s'adapter à la vie sur Terre et Shintaro vérifie secrètement les étiquettes de prix avant de faire un achat car il est pauvre comme un rat d'église. Plus tard, tandis que Toa essaie sa robe, elle se sent reconnaissante que Shintaro ait permis à une parfaite inconnue comme elle de commencer à vivre avec lui. Et elle se demande ce qu'elle peut faire pour le rembourser. Elle se souvient lui avoir dit que le devoir d'un ange est d'apporter du bonheur aux humains. Alors elle court immédiatement à sa rencontre et jure de lui apporter du bonheur dans la vie, le surprenant. Ensuite, ils rentrent chez eux et plus tard dans la nuit, Ro a du mal à dormir car une jolie fille dort à côté de lui. Le lendemain, Toa raconte comment elle s'est retrouvée sur son balcon et lui dit qu'elle est contente que ce soit sa chambre qu'elle ait choisie. Elle lui sert le repas qu'elle vient de préparer et il mange avec grand plaisir car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas aussi bien mangé. Ensuite, Toa lui dit qu'elle veut prendre son bain, alors il lui montre comment utiliser la baignoire et après, elle y va pour se laver. Mais Shintaro commence à avoir des pensées idiotes, en imaginant à quoi elle ressemblerait sans sa protection scénaristique. Il se précipite rapidement pour allumer la télévision afin de s'occuper l'esprit, mais son esprit est trop raffiné et continue à avoir des pensées coquines, se demandant comment il ferait face à une fille vivant sous le même toit que lui. Il prend rapidement son livre et commence à étudier pour un quiz à venir. Quelques instants plus tard, il fait une pause et se dirige vers les toilettes. Oubliant que Tuwa est encore à l'intérieur, il ouvre la porte et la voit en train de comploter en haute définition, ce qui le rend gêné alors qu'il referme rapidement la porte. Ensuite, il va prendre son bain aussi, et pendant qu'il réfléchit à la façon dont il doit s'adapter à la nouvelle situation, Tuwa entre avec une serviette et propose de lui frotter le dos, ce qui le rend gêné. Cette nuit-là, il trouve à nouveau difficile de s'endormir car ses instincts de reproduction s'activent dès qu'il se couche à côté d'elle pour dormir. Le jour suivant, il se réveille et se dirige vers les toilettes pour uriner, mais il rentre à nouveau dans Toa. Après cela, il se demande ce qu'il doit mettre en place pour éviter cette situation. Mais alors qu'il s'assoit sur le siège des toilettes pour effectuer un dépôt à la banque de porcelaine, Toa fait de nouveau irruption et ils s'excusent maladroitement l'un à l'autre. Cela fait maintenant 3 jours que Shintaro a accueilli un ange chez lui. Il mange à sa faim, mais souffre de privation de sommeil car son magnum est de garde toute la nuit. Il se prépare bientôt à partir pour l'école et Toa lui dit qu'elle va aussi venir.
mais il lui dit qu'elle ne peut pas car les élèves trouveraient ça bizarre. Il lui suggère de rester à la maison et de regarder un peu de Cocomelon jusqu'à son retour. Il sort et sur le chemin de l'école, il se sent mal à cause de son manque de sommeil. Il rencontre bientôt Shuichi et Tsutsumi qui observent son visage et lui disent qu'il a l'air d'avoir un démon. Il explique donc qu'il n'a pas dormi. Entre-temps, Towa termine de nettoyer l'appartement en désordre de Shintaro et commence à penser à lui. Elle se souvient soudain qu'il n'a rien pour le déjeuner et pourrait avoir faim, alors elle se lève rapidement pour commencer à préparer quelque chose. À l'école, Shintaro parle avec ses amis pendant qu'il déjeune, mais le gars n'a rien à manger. Cependant, il garde son style devant eux même s'il a faim comme jamais. Tsutsumi s'inquiète de sa mauvaise alimentation et lui propose de préparer le déjeuner pour lui. Mais Shintaro reste silencieux parce qu'il ne veut pas qu'il sache qu'il a un ange qui cuisine pour lui à la maison. Pendant qu'il parle, Towa apparaît soudainement avec une boîte à lunch et l'appelle par la fenêtre, le surprenant. Il lui dit secrètement de se rendre sur le toit et s'excuse immédiatement, ce qui fait se demander à ses amis s'il va rencontrer une fille ou autre chose. Towa déploie ses ailes et se rend immédiatement sur le toit. Shintaro rencontre Towa sur le toit et elle lui dit qu'elle pensait qu'il aurait faim et a décidé de lui apporter le déjeuner. Elle le fait tomber et tente de partir, mais il lui dit de rester pour qu'ils puissent le manger ensemble. Ils s'assoient ensuite ensemble pour manger. Après un moment, Tsutsumi traverse le couloir de l'école, en pensant à Shintaro, qui a été son béguin depuis qu'ils étaient enfants, mais qui s'est séparé pendant 9 ans, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau au lycée. De plus, alors qu'elle traverse le couloir, elle voit avec stupéfaction Shintaro parler avec une fille, et elle réalise qu'il est effectivement allé voir une fille. Cependant, elle est encore plus choquée lorsque Towa se met soudainement à faire pousser des ailes et s'envole. Plus tard dans la journée, Shintaro rentre chez lui et il est surpris de découvrir que Towa a nettoyé la maison et fait la lessive, mais il est gêné lorsqu'il réalise que ses sous-vêtements malodorants faisaient partie de la lessive, en particulier celui qui avait des trous que Towa a rapiécé en le voyant. Pendant ce temps, pendant que Tsutsumi prend son bain, elle ne peut s'empêcher de penser à la fille qui s'est envolée avec des ailes, mais elle doute d'avoir bien vu et dit que cela doit être parce qu'elle était troublée par le fait que Shintaro était avec une fille. Le lendemain, alors que Shintaro se prépare à partir pour l'école, Towa apparaît avec son panier repas, mais il le refuse, disant qu'elle ne devrait pas s'embêter. Cependant, elle se sent immédiatement blessée et se plaint qu'il l'a évité. En entendant cela, il prend rapidement la boîte à lunch d'elle et lui dit qu'il est l'homme le plus heureux du monde d'avoir quelqu'un qui lui prépare le déjeuner, ce qui la rend excitée. Plus tard à l'école, pendant la pause déjeuner, alors qu'ils se rassemblent, Tsutsumi pense à lui demander à nouveau si elle peut lui préparer le déjeuner, tandis que Shuichi le taquine à propos de la boîte à lunch devant lui. Mais Shintaro leur dit qu'il a sauvé une vieille dame qui s'est effondrée dans la rue en allant à l'école, et elle lui a donné le déjeuner pour le remercier. Cependant, en ouvrant la boîte à déjeuner pour commencer à manger, il découvre que Towa avait conçu le repas en forme de cœur et y avait écrit son nom, ce qui le rend embarrassé. Il commence rapidement à manger, mais Tsutsumi devient jalouse car elle soupçonne qu'une fille a dû le lui cuisiner. Après l'école, sur le chemin du retour, Shintaro réfléchit au pétrin dans lequel il se trouve maintenant car il devra expliquer à nouveau à son ami comment il obtiendra le déjeuner de demain. Il se sent misérable et commence à donner des coups de tête à un poteau électrique proche de lui. Cependant, une vieille femme effrayante qui se dit voyante apparaît à côté de lui pour lui dire qu'il est une fille en difficulté en ce moment. Il l'écoute immédiatement mais prend la fuite quand elle lui demande s'il aimerait être témoin de Jéhovah. Il se rend au travail et son patron lui parle d'une nouvelle employée nommée Noël. Alors il entre pour dire bonjour, mais il entre au mauvais moment, la voyant de si près. Elle lui donne une gifle qui réinitialise tout, le faisant repenser à sa vie misérable. Plus tard, Noël lui offre de la glace pour soulager sa douleur, et il s'excuse d'être entré sans prévenir, mais elle lui dit que cela ne la dérange pas. Alors qu'ils remplissent leur fonction plus tard, il la voit, et tout ce à quoi il peut penser, c'est son immunité narrative et comment il aimerait la retirer. Mais il se sent immédiatement comme un perdant en pensant à cela, et se cogne la tête contre le mur pour ça. Longtemps après, ils se préparent à quitter le travail, mais le patron leur dit de prendre un parfait dans le réfrigérateur pour eux-mêmes. Cependant, alors qu'ils se préparent à manger le parfait, l'idiot cultivé le voit et se souvient immédiatement des motifs sur les sous-vêtements de Noël. Elle devient gênée mais continue à prétendre que cela ne la dérange pas. Shintaro se rend compte qu'il a été insensible et tente de s'excuser, mais cela ne fait que la rendre gênée, ce qui rend immédiatement toute l'atmosphère soudainement plus froide. Elle lui dit qu'elle est une Yuki, ce qui le surprend, mais il se dit que c'est normal puisque les anges existent de toute façon. Il lui dit qu'il la croit et essaie de la calmer, mais rien ne change. Alors il l'emmène et il s'enfuit immédiatement du magasin. Pendant ce temps, Towa, qui jouait à des jeux,
réalise qu'il est déjà plus tard que l'heure à laquelle Shintaro avait dit qu'il reviendrait. Tsutsumi s'ennuie aussi en étudiant puisqu'elle ne peut s'empêcher de penser à Shintaro, alors elle décide d'aller chercher une glace dans un magasin à proximité. Shintaro commence à discuter avec Noah et elle révèle que sa famille s'appelle Yuki depuis des générations, ce qui le choque, et ils ont tendance à provoquer une tempête de neige chaque fois qu'ils ressentent de fortes émotions. Elle commence à se sentir mal en lui disant qu'elle est la plus malheureuse de tous les idiots de sa famille, et en disant cela, une tempête de neige recommence. Shintaro la calme rapidement en lui donnant quelques citations motivantes, et elle se sent soulagée. Elle lui demande de devenir son ami et il accepte, bien qu'il essaie de maintenir la conversation avec elle. Une plume tombe soudainement du ciel et Shintaro réalise que Tawad est là. Noël est surpris de la voir et pendant ce temps, Tsutsumi apparaît aussi. Shintaro devient triste car il réalise qu'il vient de se mettre dans de beaux draps. Pendant ce temps, les trois filles commencent à se précipiter avec des questions, mais il leur demande si elles peuvent toutes simplement faire comme si de rien n'était et rentrer chez elles. Cependant, Tsutsumi s'y oppose, donc il réalise qu'il ne peut pas s'en sortir aussi facilement. Noël, quant à lui, commence à saliver en voyant un ange en vrai après avoir lu à leur sujet dans des mangas. Elle demande à Towa si elle est vraiment un ange ou si c'est une blague, et Towa révèle avec enthousiasme qu'elle est un ange venu sur Terre pour comprendre les humains, ce qui choque Shintaro qui s'attendait à ce qu'elle le nie. Ensuite, Shintaro leur raconte comment Towa s'est retrouvé sur son balcon et comment il a dû l'héberger dans sa maison depuis lors. En entendant cela, Tsutsumi trouve Shintaro plus mignon pour sa gentillesse et souhaite qu'il soit assez aimable pour lui donner un aperçu de sa saucisse. Elle demande ensuite à Shintaro ce qu'il fait avec Noël si tard, le surprenant car il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse Noël. Tsutsumi lui dit que Noël fréquente leur école et est populairement connue sous le nom de Reine des Glaces dans sa classe. En entendant cela, Noël commence à se refroidir à nouveau et Shintaro clarifie rapidement en disant qu'ils travaillent au même endroit. Noël demande à Shintaro si Tuowa et Tsutsumi sont vraiment ses amis. Et après qu'il l'ait assuré, elle se lève soudainement. Elle révèle à tout le monde qu'elle est une Yuki, laissant Shintaro se demander pourquoi l'auteur met autant de filles folles dans un seul animé. Elle leur montre la preuve en provoquant immédiatement une tempête de neige et en la dissipant instantanément. Shintaro lui demande pourquoi elle l'a révélé alors que c'était censé être un secret, et elle lui répond qu'elle pensait qu'il serait juste de révéler son secret aussi, puisque Tuowa a déjà déclaré qu'elle est un ange. Tsutsumi, dans le but de ne pas être laissé de côté, avance également, ayant l'intention de partager la sienne, et tandis que Shintaro se demande si elle est aussi un être surnaturel. Tsutsumi révèle qu'elle mouillait son lit jusqu'à la 5e année. Towa apprécie leur gentillesse, et plus tard, de retour chez elle, elle le remercie de lui avoir permis de se faire de nouveaux amis. Le jour suivant, Shintaro se réveille d'un cauchemar terrible où le FBI fait une descente chez lui parce qu'il garde un ange dans sa maison. Plus tard, à l'école, il rencontre Tsutsumi, qui n'a pas bien dormi non plus parce qu'elle pensait à Shintaro et Towa qui étaient dans la même chambre toute la nuit. Elle se sent la plus laide entre elle et les deux autres filles et demande à Shintaro s'il sort par hasard avec l'une d'elles, mais il lui dit que non, considérant que son visage ne peut être aimé que par sa mère. Plus tard au travail, Noël devient trop énergique envers Shintaro, ce qui pousse son patron à l'appeler pour lui demander s'ils sortent ensemble. Il nie immédiatement sortir avec elle, mais le patron lui dit de ne pas être timide et révèle que Noël a demandé à être programmé les mêmes jours qu'il travaille, ce qui le surprend. Noël continue de se comporter comme si elle était sous l'effet de la drogue, si bien que le patron l'appelle dans un coin pour lui dire d'arrêter de faire l'idiote. Elle rencontre Shintaro après ça pour lui dire qu'elle ne peut plus être amie avec lui parce qu'elle n'arrive pas à équilibrer le travail et leur amitié en même temps. Il lui répond qu'il n'y a pas de problème, ce qui l'énerve immédiatement. Pendant ce temps, Towa et Tsutsumi viennent manger au restaurant où Shintaro et Noël travaillent. Et à la moindre occasion, Towa commence à s'occuper des clients comme si elle travaillait là, choquant Shintaro. Il la prend rapidement à part et lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle voulait juste l'aider pour qu'il puisse rentrer tôt à la maison. Mais il lui dit qu'il est payé à l'heure, donc il ne peut pas terminer tôt, ce qui la surprend. Elle se sent terriblement mal de rester à la maison à ne rien faire pendant qu'il travaille et il la rassure en lui disant qu'il a eu la meilleure vie depuis leur rencontre, ce qui la rend heureuse. Le patron les voit parler et pense que Shintaro doit être un séducteur. Pendant ce temps, Noah le revoit en colère et lui dit de reprogrammer ses horaires pour les jours où Shintaro ne travaillait pas. Ensuite, Shintaro et Towa continuent de profiter de leur séjour ensemble, avec Towa accomplissant des tâches de femme au foyer pour lui. Il lui demande quelle nourriture ils mangent au paradis et elle lui dit que les arbres dans les jardins fournissent beaucoup de nourriture, ce qui lui fait penser qu'il ne mangerait que des fruits et des noix. Mais elle révèle que les arbres produisent de la nourriture chaude, ce qui le surprend. Pendant ce temps, Tsutsumi est dans sa chambre, se lamentant du fait que Shintaro est pris entre des filles
contre lesquels elle n'a aucune chance, car son visage n'est pas digne d'admiration. Elle fantasme un peu sur son crush, mais redevient triste à cause des 2 nouvelles filles qui sont soudainement apparues avant qu'elle puisse tenter sa chance. Il va chercher du lait et se demande si elle peut utiliser ses atouts pour séduire Shintaro, jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle est plutôt maigre. Elle souhaite alors aussi être une créature surnaturelle. Quelques instants plus tard, alors qu'elle continue à se morfondre comme si elle avait échoué à l'examen d'entrée à l'université, sa mère lui donne un ticket pour un repas gratuit dans un restaurant qu'elle a gagné à un tirage au sort. En voyant cela, elle s'imagine immédiatement en rendez-vous avec Shintaro et devient excitée en serrant sa mère dans ses bras en signe de reconnaissance. Le lendemain à l'école, elle voit Shintaro mais devient extrêmement timide à l'idée de l'inviter à sortir avec elle. L'école ferme bientôt pour la journée et elle se sent vraiment mal de ne pas avoir eu le courage de lui en parler. Cependant, alors qu'elle y pense, Shuichi voit le billet dans sa main et le prend. Surpris de voir que c'est un billet pour un repas gratuit, il devient excité et demande à Shintaro s'il aimerait venir aussi, surprenant Tsutsumi. De plus, comme Shintaro est d'accord, un imbécile vient rappeler à Shuichi qu'il a une obligation après l'école, ce qui signifie que Shintaro et Tsutsumi devront y aller sans lui. Et cela la rend heureuse parce qu'elle ne voulait de toute façon pas qu'il vienne au rendez-vous. Ensuite, Shintaro dit à Tsutsumi qu'il aimerait passer un peu de temps à la bibliothèque avant qu'ils ne partent pour leur rencard, parce qu'il essaie d'en savoir plus sur les anges et d'autres êtres surnaturels. Mais il s'endort dès qu'il commence à lire, et Tsutsumi l'admire pendant qu'il le fait. Quelques minutes plus tard, ils se préparent à partir, mais découvrent qu'il pleut. Alors, Shintaro s'excuse et suggère d'attendre que la pluie cesse. Cependant, elle entre dans la pluie et insiste pour y aller car elle ne veut pas manquer cette opportunité unique avec lui. Plus tard, il passe du temps à manger des beignets crémeux, mais elle souhaite que ce soit plutôt sa saucisse crémeuse. Le lendemain après l'école, Shintaro et Noël rentrent chez eux ensemble. Quoi qu'il en soit, Noël ne cesse de parler sans arrêt, lui donnant des informations dont il se fiche, et il pense qu'elle rivalise pour la première place avec Donkey et Shrek. Après avoir marché un moment, ils prennent une glace. Et Noël ne pourrait pas être plus heureuse de passer du temps avec un ami pour la première fois dans sa vie misérable et solitaire. Elle lui dit qu'elle pensait à ce moment depuis la veille et qu'elle en avait même passé une nuit blanche. Elle le remercie de lui avoir offert une expérience comme celle-ci et ils prennent chacun leur chemin. Noël rentre plus tard et elle rougit en pensant à Shintaro. Pendant ce temps, Shintaro rentre chez lui seulement pour trouver Toawa avec un autre petit ange dans son appartement et le petit ange lui peint la joue en rouge avec une gifle pour les avoir interrompus alors qu'il s'habille. Quelques instants plus tard, Toawa explique comment le petit ange est arrivé là et la présente sous le nom de Shui. Shintaro essaie aussi de se présenter, mais elle l'interrompt. Elle attrape immédiatement Toawa et lui dit qu'elles doivent y aller car c'était la raison pour laquelle elle est venue du ciel, mais Toawa lui dit d'attendre un peu. Elle demande à Shui comment elle l'a trouvé et elle répond qu'elle pouvait sentir son aura en tant que sa cadette. Cependant, elle ajoute qu'elle ne s'attendait jamais à le trouver dans un tel taudis, blessant l'ego de Shintaro. Toawa lui dit que ce n'est pas un taudis, mais l'appartement de Shintaro, choquant le petit ange qu'elle est de vivre avec des mâles humains, généralement connus pour être des pervers cultivés, ne cherchant qu'à développer l'intrigue à la moindre occasion. Toawa lui dit qu'il est un type différent et propose de lui donner à manger, mais cela ne fait qu'irriter davantage Shui. Elle s'en prend à Shintaro en le traitant d'idiot bon à rien qui utilise un ange comme domestique. Cependant, Toawa lui dit qu'elle le fait parce qu'elle le veut et la réprimande de lui parler ainsi. Shui l'attrape et dit qu'il devrait y aller, mais Toawa lui dit que Dieu l'a envoyé sur Terre pour qu'elle puisse en apprendre sur les humains au nom des anges. Shui lui dit de sortir un moment au moins et d'arrêter de rester dans ce studio étouffant et bon marché. Cependant, Toawa lui dit que Shintaro lui a dit de toujours rester à l'intérieur pour sa sécurité. Shui appelle ça des conneries et demande comment diable elle veut étudier les humains alors qu'elle est toujours à l'intérieur, comme chaque introverti misérable connu qui regarde des récapitulatifs d'animes. Elle lui demande de retourner au paradis avec elle, mais Towa insiste pour rester, expliquant qu'elle croit en Shintaro de tout son cœur et qu'elle est heureuse d'être avec lui parce qu'il l'a accueillie comme une inconnue totale et veille toujours sur elle. Alors elle veut être à ses côtés et lui apporter du bonheur. Shu se met en colère et court sur le toit et après l'avoir cherchée pendant un moment, il la trouve. Towa s'excuse auprès d'elle de l'avoir fait se sentir mal et elle se serre dans les bras. Soudain, le jade sur son haut commence à clignoter, lui indiquant qu'il est temps pour elle de retourner au paradis. Cependant, avant de partir, elle dit à Shintaro qu'il doit vraiment être un bon gars puisque Towa l'a dit. Mais elle l'avertit qu'il rencontrera son créateur plus vite qu'il ne l'imagine s'il traite mal Towa. Elle disparaît bientôt et Towa demande à Shintaro ce qu'il pense de ce que Shui a dit concernant son départ pour qu'elle puisse apprendre sur les humains. Il lui explique cela et lui dit qu'il l'a empêché de quitter la maison initialement pour sa sécurité.
mais comme cela ne changera rien, il propose qu'ils commencent à se promener chaque soir après le dîner pour pouvoir lui montrer les environs. À partir de ce moment-là, ils commencent à parcourir les rues la nuit et même à regarder des émissions de télévision ensemble pour aider Tua à mieux comprendre la vie humaine. Alors qu'il regarde la télévision, Tua voit quelque chose qui l'intéresse. Et le lendemain, Shintaro l'emmène le vivre. Ensuite, ils errent dans la ville comme des fugitifs sans abri et tombent bientôt sur un lac rempli de pédalos en forme de cygne, alors il décide de monter sur un. Il lui apprend à le monter et elle prend le relais des pédales pour s'exercer à ce qu'il lui a appris, mais alors qu'elle pédale, le pervers inutile à côté d'elle, qu'elle prétend être un autre genre de type, voit ses cuisses exposées et perd l'équilibre. Ils s'amusent encore un peu, puis retournent sur la terre ferme. Ils commencent à parler, mais une dame au hasard, qui a manifestement passé une mauvaise journée, surgit de nulle part et la heurte accidentellement, la faisant tomber par terre. Cependant, elle part sans s'excuser, ce qui rend Shintaro triste. Il s'excuse auprès d'elle, au nom de tous les humains, pour tout danger potentiel qu'elle pourrait rencontrer, en disant qu'ils sont une espèce d'individus égocentriques qui ne pensent pas aux autres, dont il pourrait aussi faire partie. Cependant, elle lui dit qu'il n'y a aucun moyen pour lui de se préoccuper des autres, s'il ne prend pas soin de lui-même, ce qui le surprend et le rend reconnaissant de l'avoir rencontré. Il rentre chez eux plus tard dans la nuit seulement pour trouver la tante effrayante de Shintaro, Mori, assise près de leur porte, et dès qu'elle voit Shintaro, elle lui saute dans les bras, surprenant Toa. Ensuite, Mori dévore sa nourriture comme une gloutonne, affirmant qu'elle a été occupée à travailler et n'a pas dormi depuis 3 jours. Shintaro la présente à Toa, lui disant qu'elle possède le studio dans lequel ils se trouvent actuellement, et Mori ajoute qu'elle écrit des mangas pour gagner sa vie. Cependant, Toa ignore ce qu'est une mangaka, ce qui choque Mori, qui pense immédiatement qu'elle est une fille riche, gâtée et protégée qui ne sait rien de la vie. Shintaro demande à Mori pourquoi elle ne l'a pas appelée et a dû attendre dehors si longtemps, et elle répond qu'elle a laissé son téléphone à la maison pour être libre de son patron, qui semble être un harceleur. Pendant qu'elle parle, le ventre de Shintaro proteste de faim et Toa se lève immédiatement pour aller préparer quelque chose. Cependant, Mori l'arrête et sort un gâteau entier, leur demandant s'ils aimeraient de manger. Shintaro est surpris qu'elle a apporté un gâteau entier et demande quelle est l'occasion, et elle leur dit que c'est son anniversaire. Elle commence à pleurer, disant qu'elle doit être une personne inutile puisque personne ne se souvenait que c'était son anniversaire. Elle se plaint que son patron ne lui a pas souhaité un joyeux anniversaire, même après tout son travail. Shintaro et Toa allument le gâteau et chantent pour elle, mais elle continue de sangloter comme un enfant abandonné. Ensuite, elle demande à Shintaro qui est la fille à côté de lui, et il reste sans voix pendant une minute, se demandant quelle réponse parfaite donner pour éviter les ennuis. Il ment en disant qu'ils font partie du comité du festival de l'école et qu'ils tiennent une réunion privée à la maison. Mais Mori répond qu'ils doivent prendre des dispositions tôt parce que les festivals scolaires sont toujours connus pour se tenir à l'automne. Shintaro se sent déçu de lui-même que ce soit la piètre excuse que son cerveau de cacahuète puisse trouver. Mais son cerveau ne s'arrête pas là. Il continue d'inventer des réponses ridicules qui sont manifestement des mensonges. Après un moment, Morty suggère que Tua commence à rentrer chez elle avant qu'il ne soit trop tard, et ils sont tous les deux choqués. Cependant, ils jouent le jeu et Shintaro la raccompagne avec sa tante. Mais en chemin, il dit à Tua de se séparer d'eux à un croisement, puis de rentrer secrètement chez elle par le balcon. Quelques instants plus tard, Tua leur dit qu'elle continuera seule à partir d'ici, et avant qu'elle parte, Morty la supplie de continuer à passer du temps avec son neveu, même s'il peut parfois être stupide. Ensuite, ils retournent et partent, pendant que Tua revient secrètement au balcon comme il l'avait prévu. De retour à la maison, Morty dit à Shintaro qu'elle va passer la nuit et qu'elle restera avec lui pendant un moment parce qu'elle ne veut pas encore retourner chez son patron. Ce qui le choque car il craint que cela signifie que Tua devra dormir sur le balcon toute la nuit. Alors qu'ils discutent, il découvre bientôt que le patron dont Morty se plaint est Kida, son éditeur préféré dans l'espace, et il commence à faire des histoires à ce sujet, car il a toujours été son fan, faisant que Morty se sente encore plus inutile et non célébré. Ils entendent frapper à la porte, et Shintaro va ouvrir la porte seulement pour voir le célèbre patron de Morty bouillant de colère. Mori devient effrayée, mais Kira réalise bientôt qu'elle est venue voir son neveu. Elle se met immédiatement à genoux pour s'excuser auprès de Shintaro d'avoir pris son tuteur pendant longtemps, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait su qu'elle s'occupait de lui. Ensuite, Kira souhaite un joyeux anniversaire à Mori, la surprenant qu'elle s'en soit souvenue. Et elle continue en disant qu'elle s'était éclipsée plus tôt pour acheter son gâteau, seulement pour découvrir qu'elle était introuvable. Mori part bientôt avec son patron, et Toa retourne à l'appartement. Shintaro s'excuse de l'avoir mise dans un tel pétrin, mais elle lui dit qu'elle est contente de l'avoir vue avec sa famille. Le jour suivant, tandis que Shintaro rentre du travail,
une étrange fille à un œil le bouscule en essayant d'échapper à des perdants qui la poursuivent. Elle lui demande de l'aide et il lui prend immédiatement la main et court vers un endroit sûr. Cependant, le mec découvre bientôt qu'il vient de tomber sur un vampire. Elle se nomme Vampire Lilishka, mais Shintaro se demande ce qui lui arrive puisqu'il vient de rencontrer un ange et une femme des neiges récemment. Cependant, en y réfléchissant, l'œil rouge de la fille tombe et il découvre qu'il s'agit d'une lentille de contact. Elle enlève le cache-œil de son autre œil pour lui montrer qu'elle est vraiment une vampire, mais celui-ci tombe aussi, lui faisant réaliser qu'elle n'est pas une personne sérieuse. Cependant, elle continue d'affirmer qu'elle est une vampire, mais il ne la croit pas et se sent stupide d'avoir pensé qu'il avait vraiment rencontré une vampire au départ. Étant un gentleman, il propose de la raccompagner chez elle ou au poste de police, mais elle répond que ce n'est pas nécessaire et demande plutôt qu'il la conduise à un endroit sûr qu'elle a en tête. Elle l'emmène dans un maid café où elle travaille et il est surpris, se demandant si c'est le genre d'endroit où une lycéenne devrait se trouver. Elle l'invite à entrer, mais il refuse et rentre rapidement chez lui, tandis que Lilishka pense qu'il sent bon. En rentrant chez lui, Shintaro raconte à Tulwa qu'il a rencontré un dépravé qui vit dans le délire qu'elle est un vampire, mais il s'avère qu'elle bluffait seulement. Ils se retirent bientôt au lit et quelques instants plus tard, une dame étrange avec des ailes et des crocs apparaît soudainement à côté de Shintaro et commence à lécher son cou, le terrifiant. Il allume la lumière et réalise que c'est l'idiot qu'il a rencontré dans l'après-midi qui prétendait être un vampire. Il découvre qu'elle est entrée par la fenêtre et se demande comment elle a réussi à arriver là. Toa est excité de voir que les vampires sont réels, mais Shintaro refuse de le croire. Alors Lilishka se suspend dans les airs pour montrer qu'elle a volé là, et en remarquant ses ailes et ses crocs, il réalise qu'elle est effectivement un vampire après tout. Elle lui dit qu'elle a suivi son odeur jusqu'à l'appartement et commence à le supplier de la laisser le renifler jusqu'à ce qu'elle atteigne l'orgasme. Shintaro trouve cela absurde et refuse, mais elle continue de le supplier, promettant de ne pas boire son sang puisqu'elle est une vampire moderne et a trouvé autre chose pour remplacer sa soif de sang. Elle refuse de partir toute la nuit, les effrayant, mais quand ils se réveillent le matin, ils découvrent qu'elle est introuvable. Towa remarque un rayon de soleil par la fenêtre et craint qu'elle n'ait été réduite en cendres. Mais plus tard dans la journée, pendant que Shintaro mange dehors pendant la pause déjeuner, Lilishka apparaît derrière lui et lèche les restes de riz sur sa joue, le surprenant. Il lui demande ce qu'elle fait dans son école et elle révèle qu'elle est aussi étudiante et qu'elle est dans une classe au-dessus de lui, ce qui le surprend. Il lui dit que lui et Tulwa craignaient qu'elle ne soit réduite en cendres, mais elle explique qu'elle devait rentrer chez elle pour se changer et se préparer pour l'école. Elle lui dit ensuite qu'elle viendra chez lui plus tard dans la nuit, mais il rejette cette idée et s'en va immédiatement. En retournant dans sa classe, elle demande à ses camarades de classe s'ils connaissent une Lilishka, et ils disent que oui, mais lui disent qu'elle est connue sous un autre nom, Kagami. L'une d'elles dit alors qu'elle est une fille assez étrange, car elle s'était présentée comme une vampire, mais tout le monde a pris cela pour une blague. Il la voit immédiatement à l'entrée de la salle de classe, mais Shintaro évite de la regarder dans les yeux dès qu'il la voit, ce qui la rend triste. Plus tard, après l'école, alors qu'il se prépare à partir, une chauve-souris apparaît en classe avec une lettre écrite pour lui demandant de suivre la chauve-souris. La chauve-souris le conduit à Lilishka et elle la présente comme son familier. Elle lui ordonne ensuite d'être son serviteur, mais il la traite d'idiote et lui dit que ça ne marche pas comme ça. Elle lui fait plusieurs offres pour qu'il soit attentionné, mais il dit qu'il préfère quitter son rôle de MC de cet animé plutôt que d'être le serviteur d'une stalkeuse effrayante comme elle. Elle devient déprimée et lui dit qu'il a le meilleur parfum qu'elle ait jamais senti, alors elle aimerait le renifler toute la journée. Mais il refuse encore. Elle le menace alors de le renifler de force, et pendant ce temps, Tsutsumi et Uo font irruption et sont choqués de découvrir qu'elle est une vampire. Ensuite, Lilishka commence à pleurer en s'excusant de l'avoir harcelée et de s'être comportée comme une idiote. Elle dit qu'elle veut seulement devenir son amie et le sentir tout le temps, mais il semble qu'il ne veuille pas s'associer avec elle. Shintaro la plaint et accepte d'être son amie, lui disant qu'elle peut venir chez lui quand elle veut, ce qui la rend heureuse. Quelques semaines plus tard, leurs examens finaux ont lieu et après les avoir terminés, ils sont excités en se remémorant les sessions d'études qu'ils ont eues pendant les examens, remerciant également Tsutsumi, le plus intelligent d'entre eux, de les avoir sauvés de l'échec. Ensuite, ils se préparent à quitter la salle du club occulte qu'ils avaient utilisée pendant la période d'examen afin que les autres membres puissent à nouveau avoir un accès complet à leur club. Shintaro demande des nouvelles des autres membres du club, car un club ne peut être officiel que s'il compte au moins 3 personnes, et Lilishka répond que le club se compose d'elle-même, d'un squelette effrayant et inanimé qui se tient dans la salle du club, et d'une autre personne. Il trouve cela ridicule et l'aurait traité de dégénéré,
mais il ne veut pas la faire pleurer, alors il la traite d'idiote à la place. Il ouvre la porte alors qu'ils se préparent à quitter la salle du club. Mais il ne sait pas qu'une fille est sur le point d'entrer aussi, elle rate donc la porte et tombe, ouvrant ses jambes pour lui montrer la forme de son portail et l'embarrassant. Lilishka la présente bientôt comme Tsurumi, le dernier membre du club. Shintaro remarque que la petite fille est troublée et tente de détendre l'atmosphère en disant bonjour. Mais elle se cache immédiatement derrière Lilishka, ce qui le fait se demander si son visage est si laid. Ils prennent congé, et en chemin, Lilishka leur parle de la situation précaire dans laquelle se trouve le club d'occultisme parce qu'ils n'ont pas de membres. Alors, elle les invite à rejoindre, mais Shintaro répond qu'il ne veut pas avoir affaire avec des gens bizarres, ce qui la choque. Yudan demande à Tsurumi ce qu'elle fait dans la vie pour qu'une personne aussi mignonne qu'elle ait rejoint le groupe étrange. Mais elle est presque en pleurs de revoir son visage, ce qui le pousse à s'excuser d'avoir l'air d'un épouvantail. Quelques instants plus tard, alors qu'ils essaient de décider où aller pour célébrer la fin de leurs examens, ils voient des enfants vêtus de kimono et décident immédiatement d'assister au festival en cours. Tsurumi rougit à cette pensée, mais elle se cache rapidement en voyant à nouveau le visage de notre personnage principal. Ils commencent à s'amuser et Shintaro s'éclipse pour aller chercher des concombres au piment, mais il tombe soudain sur Tsurumi à nouveau, donc il décide de lui faire goûter son concombre. Il essaie de partir immédiatement pour ne pas l'effrayer à nouveau, mais elle l'arrête. Cependant, avant qu'elle puisse parler, les autres filles arrivent, alors elle met simplement le concombre dans sa bouche à la place. Le festival se termine, et comme ils avaient prévu de rentrer chez eux, Shintaro pense qu'il s'est tellement amusé et espère revenir ici avec Toa plus tard. Pendant ce temps, Ilishka grimpe sur le parapet du pont et saute sans raison apparente, effrayant Shintaro qui se précipite immédiatement après elle pour l'arrêter, oubliant qu'elle s'est volée. Mais il tombe dans l'eau en dessous d'eux et commence à se noyer. Tsurumi voit cela et tire immédiatement un mouvement tout droit sorti de Mission Impossible, plongeant après lui, elle tend la main et l'attrape alors qu'il se demande si c'est ainsi qu'il va finir. De retour sur la terre ferme, il la remercie de l'avoir sauvée, puis elle révèle qu'elle l'a évité parce qu'elle n'est pas habituée à parler aux garçons, ce qui la rend nerveuse avec lui. Elle s'excuse de ne pas lui avoir dit plus tôt, et il est content de ne pas être si moche après tout. Soudainement, un halo se forme autour de la tête de Tsurumi, les choquant, et il se demande si elle est aussi un ange ou quelque chose comme ça. Mais Shintaro se rend vite compte qu'elle est un kappa, ce qui fait immédiatement évanouir Tsutsumi. Pendant ce temps, Ilishka dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Tsurumi soit démasquée aussitôt et lui demande si elle a mangé du concombre. Ce à quoi elle répond oui. Ilishka explique à Shintaro que Tsurumi se transforme en kappa si elle entre en contact avec de l'eau dans l'heure qui suit avoir mangé un concombre. Elle ajoute qu'elle n'est pas une kappa ordinaire car sa marque Bub est le patron de la fédération de tous les kappas du Japon qui dirige secrètement le Japon, ce qui signifie qu'elle est la future numéro 1 kappa du Japon. Tsurumi s'inquiète que son secret soit révélé, mais il la rassure tous que son secret est en sécurité et qu'ils ne le diront à personne. Ensuite, Shintaro l'emmène à Toa pour lui montrer qu'elle est un ange, qui devient également excité de savoir qu'un kappa existe vraiment. Quelques jours plus tard, alors que Shintaro plie ses vêtements, il se met en colère à propos de ce qui s'est passé au travail plus tôt dans la journée, et Toa le prévient lorsque ses mots deviennent durs. Il lui demande si elle se met déjà en colère parce qu'il ne l'a jamais vue en colère, et elle répond que oui. Il lui dit immédiatement qu'elle peut toujours lui faire savoir si elle est énervée contre lui à propos de quoi que ce soit, craignant qu'elle n'ait refoulé ses sentiments. Elle précise qu'elle n'est pas en colère contre lui pour quoi que ce soit, et elle est sûre qu'il y a des moments où elle se met en colère pour certaines choses. Il lui demande de mentionner une fois où elle a soit été en colère auparavant, et elle se rend compte qu'elle n'en a pas. Shintaro se demande si c'est parce qu'elle est un ange, mais il abandonne cette pensée quand il se souvient du petit démon qui se fait passer pour un ange. Ensuite, Toa finit de préparer leur repas et propose de le nourrir, mais il est trop gêné pour l'accepter, alors il laisse tomber les assiettes de ses mains et les prend d'elle pour se nourrir lui-même. Cependant, le lendemain, Noël traîne Shintaro dans un nouveau café près de l'école à Towa. En passant par hasard, elle le voit essayer de nourrir Shintaro et elle s'énerve. Elle se rend soudain compte de la situation et se sent embarrassée. Plus tard dans la soirée, Shintaro entre innocemment avec des gâteaux qu'il a apportés du café et se sentant encore mal, elle lui dit qu'elle ne mange pas. Shintaro a peur et se demande si elle est fâchée, mais elle lui dit qu'elle ne parvient pas à se comprendre elle-même. Plus tard, elle accepte de manger le gâteau et pendant qu'elle le fait, il promet de l'emmener sortir le lendemain. Pendant ce temps, Noël est seule à la maison et n'arrête pas de penser à Shintaro et à ses terribles expériences quand elle était plus jeune. Elle se dit qu'un Shintaro vaut mieux que des centaines d'amis. Quelques instants plus tard, elle reçoit une notification sur son téléphone au sujet d'un film qui sort le lendemain. Et elle pense immédiatement inviter Shintaro à l'accompagner. Le jour suivant, elle va le rencontrer au travail. Mais alors qu'elle essaie de lui parler de ses plans,
elle voit d'autres filles assises au café et se sent instantanément mal. Cependant, elle lui parle du film, mais malheureusement, il dit qu'il ne sera pas disponible car il doit remplacer quelqu'un qui n'est pas venu travailler. Elle se sent triste, mais les autres filles ont proposé de venir aussi puisque Shintaro ne sera pas disponible et elle accepte à contre-cœur même si c'est Shintaro qu'elle veut. Alors qu'ils se dirigent vers le cinéma, les autres filles commencent à parler tandis que Noël reste silencieuse, se sentant triste que Shintaro ne soit pas venu. Ils atteignent bientôt le cinéma et entrent pour voir le film. Ensuite, alors qu'ils reviennent du cinéma, les filles commencent à parler du film qu'elles viennent de voir et Noël, qui a aussi une contribution, décide de parler. Ils prennent quelques instants pour en parler et Noël participe librement à la discussion, contrairement à avant. Elle réalise bientôt qu'elle s'amuse tellement sans Shintaro, contrairement à ce qu'elle avait pensé, et après cela, ils la remercient tous de leur avoir fait voir le film aujourd'hui. Elle devient gênée et honteuse d'avoir initialement boudé comme une enfant parce que Shintaro n'était pas là et elle décide de changer. Elle s'ouvre et les remercie d'être venus au cinéma avec elle, même s'ils ne sont pas amis. En entendant cela, les filles sont choquées et se demandent ce qu'elle raconte. Belishka leur dit qu'elles sont amies, mais elle n'est pas d'accord, disant qu'elle les voit plutôt comme les amis de Shintaro. Tsutsumi se sent trahie et lui demande ce qu'elle dit après tout le temps qu'ils ont passé ensemble à réviser pour leurs examens. Noël est confuse, disant qu'elle ne pense pas qu'ils soient amis. Elle ne leur a pas officiellement demandé d'être ses amis et ils lui disent qu'il est possible de devenir amis sans demander. Ils affirment qu'ils sont tous amis, ce qui surprend Noël et elle s'enfuit, se sentant embarrassée mais aussi excitée d'avoir réalisé son rêve de se faire de nouveaux amis. Elle se sent reconnaissante envers Shintaro de rendre cela possible pour elle. Cependant, elle réalise bientôt qu'elle ressent autrement envers Shintaro et se demande ce que cela signifie. Alors qu'elle réfléchit à cela, Shintaro apparaît et elle profite de l'occasion pour lui dire qu'elle ne le voit pas seulement comme un ami, mais comme un meilleur ami, le surprenant. Les autres filles les rejoignent bientôt et ils partent. Plus tard dans la nuit, Milishka vient donner à Shintaro et Tua une lettre d'invitation au camp d'été du club de recherche occulte de 2 jours qui commence le lendemain. Et quand il refuse initialement, elle le supplie de venir. Shintaro et Tua se dirigent vers l'emplacement sur le Lierre le lendemain et en arrivant là-bas, une dame les conduit là où sont les autres et un hélicoptère arrive pour les prendre, les choquant. En arrivant à la maison de vacances de la famille Tsurumi, ils sont choqués par la richesse de sa famille, contrairement à leurs fesses fauchées qui n'ont rien à hériter de leurs propres parents. Des domestiques les accueillent dans la maison et ils entrent en marchant selon leur taille. Les domestiques leur font visiter et ils passent même du temps à s'amuser à la piscine, tandis que Shintaro lutte pour rester concentré à cause des énormes plots autour de lui. Ensuite, les filles participent à une bataille intense dans le sauna, ce qui rappelle à Tsutsumi à quel point sa poitrine est plate lorsqu'elle voit les melons intimidants des autres filles. Pendant ce temps, Shintaro est seul, attendant qu'elles aient fini. Les 2 servantes apparaissent bientôt devant lui et lui demandent s'il veut faire un match de sumo avec elle pour passer le temps, car il est connu que la famille de Tsurumi adore le sumo, mais il refuse. Ils lui disent qu'ils ont choisi d'ignorer le fait qu'il est un homme parce que Tsurumi a été exceptionnellement heureuse toute la journée à cause de lui et ils ne l'ont pas vu comme ça depuis très longtemps. Cependant, elle menace de l'écorcher vif s'il fait quelque chose de suspect avec Tsurumi. Plus tard dans la nuit, tandis que les autres filles vont se coucher, Shintaro se rend seul à la source chaude en pensant qu'il l'a maintenant pour lui tout seul, mais il trouve soudainement Tsurumi là et tente de partir immédiatement, mais elle lui dit de rester, suggérant qu'il peut utiliser l'autre côté de la source chaude. Quelques instants plus tard, elle le remercie d'être venu au camp en disant que c'est grâce à lui que les autres filles sont également venues. Elle lui dit que les choses sont toujours animées et amusante avec lui et qu'il a quelque chose de spécial qui fait que les gens se sentent chez eux avec lui. Elle se sent reconnaissante de l'avoir rencontré, ce qui donne à Shintaro l'impression d'avoir gagné à la loterie. Mais sur le chemin de retour vers sa chambre, les domestiques le défient soudainement à un match de lutte sumo car il n'a pas tenu sa promesse. Plus tard dans la nuit, Lilishka se souvient soudainement dans sa chambre qu'ils ont oublié la partie la plus importante du camp du club occulte qui est d'invoquer un démon et elle va réveiller tout le monde et les rassemble dehors. Elle leur apprend la formule à réciter et lorsqu'ils la récitent, ils invoquent un Shui pour un instant avant qu'elle ne disparaisse à nouveau, les surprenant. Le lendemain, Shintaro et Towa visitent la ville ensemble, offrant à Towa le meilleur moment de sa vie, et plus tard dans la nuit, elle lui fait une surprise en le faisant voler à haute altitude pour lui montrer la vue d'un ange, le remerciant de l'avoir accueilli et d'avoir rendu sa vie sur Terre mémorable. La fin. Si vous avez aimé ce récapitulatif, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour plus d'aventures pleines d'intrigues. Si vous aimez les récapitulatifs d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.